Shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix du Seigneur vous soient accordées partout où vous vous trouvez dans les noms glorieux du Seigneur Jésus-Christ, notre Roi, que nous attendons. Et dans l'attente du Seigneur Jésus-Christ, il nous a donné cette mission de préparer son peuple, avertir son peuple sur les dangers qui peuvent les déchoir, qui peuvent faire que le peuple soit rejeté, le peuple pourtant fiancé, le peuple qui attend le retour de son maître, Jésus-Christ. Car la Bible dit que le Seigneur attend prendre l'Église, le Seigneur attend prendre les serviteurs de Dieu qui est irréprochable. Or, comme nous sommes toujours en train de l'enseigner, ces temps-ci bien-aimés, il y a un grand danger qui guette les disciples du Seigneur, ce sont les fausses doctrines qui se sont introduites dans les églises. Les fausses doctrines ont été déclarées par le Seigneur comme réellement une menace contre l'Église. Et le Seigneur nous avertit, ne vous entraînez pas, ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères. Lorsque le Seigneur parle de doctrines diverses et étrangères, il ne s'agit pas d'une blague, mais il s'agit des doctrines des démons. Et les doctrines des démons, bien-aimés, ce ne sont pas les doctrines où on viendra vous enseigner que voilà les doctrines des démons, et voilà, nous les démons, on dit ça. Mais ce sont les doctrines qui ont été conçues, préparées, élaborées par le diable lui-même, qui a inspiré ce serviteur qui se présente comme étant des serviteurs de Dieu pour séduire l'Église. Et il nous est accordé d'enseigner, d'exposer ces choses afin que les enfants de Dieu soient matures et qu'ils ne se laissent pas aller à tout vent de doctrine, afin que les enfants de Dieu puissent reconnaître les faux docteurs et les faux enseignements, afin de ne pas s'égarer de la voie droite du Seigneur. Vous savez, nous vivons un temps où il est difficile d'empêcher à un chrétien de ne pas écouter. Parce que nous sommes tout le temps devant les moyens qui nous accordent d'écouter et les faux ici sont là. Alors nous avons commencé, nous avons parlé de beaucoup de choses et dernièrement nous avons enseigné sur les doctrines de l'ange gardien, qui chacun a son ange. Nous avons parlé sur les doctrines du surnaturel, la doctrine du surnaturel comme étant les doctrines des démons. Donc j'aimerais encore souligner une chose, que les doctrines des démons, ce ne sont pas que les doctrines qui ont été inventées dans les laboratoires des démons, mais ce sont aussi plutôt, je voulais dire que ce ne sont pas des enseignements conçus totalement par les démons, mais parfois ce sont des enseignements bibliques qui ont été falsifiés par les démons juste pour séduire et égarer les enfants de Dieu. C'est le cas de cette doctrine que nous allons enseigner aujourd'hui, la doctrine de l'ange de l'Église. Alléluia. La doctrine de l'ange de l'Église est une doctrine enseignée par les faux docteurs. Avec cette doctrine, parfois, on ne va pas venir enseigner ça aux fidèles, mais il y a des pasteurs qui enseignent ça à d'autres pasteurs avec pour mission ou pour objectif de l'éloigner de Dieu et de l'amener, de les initier au satanisme. La Bible dit, nous avons toujours cité ce texte dans 1 Timothée 4:1, dans le dernier temps, beaucoup de gens abandonneront la foi et s'attacheront à des esprits séducteurs par l'œuvre des faux docteurs. Les faux docteurs ne viennent pas enseigner directement, tout simplement directement les petits peuples. Ils enseignent parfois des pasteurs dans ce qu'on appelle
les conférences des pasteurs, où il y a un pasteur qui est élevé, qui est connu, il vient, il vous enseigne des choses et en fin de compte, il sait qu'est-ce qu'il est en train de faire. La doctrine de l'ange de l'Église, nous retrouvons ces enseignements dans les livres de Apocalypse, chapitre 1er, verset 20 et chapitre 2, verset 1er. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Apocalypse chapitre 1er, verset 20. Je lis à partir du verset 19. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. Le mystère de cette étoile que tu as vu dans ma main droite et de sept chandeliers d'or. Et cette étoile sont les anges des sept églises. Et les sept chandeliers sont les sept églises. Chapitre 2, verset 1. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite. C'est lui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. L'apôtre Jean a eu une vision, et dans cette vision, il y avait cette étoile. Et la Bible dit, les sept étoiles qu'il avait vues représentent les sept églises. Et il avait vu aussi les sept chandeliers, ce sont les sept églises. Et maintenant, les sept étoiles qui représentent les sept anges, au verset 1er de l'Apocalypse 2, on nous montre que ces sept anges-là sont des responsables des églises. Alléluia. J'aimerais dire une chose. Cette doctrine de l'ange de l'Église est fondée sur une fausse interprétation de ces mystères des sept étoiles ou des sept anges de l'Église ou de cette Église. C'est quoi cette fausse interprétation? Elle est celle-ci. Il y a des gens qui enseignent ceci, que les sept églises de l'Apocalypse sont en réalité les sept périodes que l'Église a passées depuis son commencement jusqu'à aujourd'hui, au temps de la fin, avant l'enlèvement. Je répète, ils enseignent que les sept églises dont parle l'Apocalypse ici, dont Jean a vu la vision, sont en réalité les sept époques, autrement on appelle les sept âges de l'Église, depuis son commencement jusqu'à aujourd'hui. Et ces sept âges de l'Église sont différenciés les unes des autres par la personne, l'homme que Dieu utilise pour chaque âge de l'Église ou pour chaque époque de l'Église. Ainsi donc, dans la secte des Branhamistes, on enseigne que la première époque de l'Église, donc le premier âge de l'Église, était dirigé par Paul, l'apôtre Paul qui est de la Bible. Et les seconds, les deuxièmes, en tout cas, je ne sais pas vous nommer ces gens-là. Mais au dernier âge de l'Église, la dernière époque, ils disent que cela est dirigé par leur prophète Branham. Cela signifie que celui qui ne croit pas au message, aux enseignements de Branham, ne peut pas être sauvé à cette époque. Ça aussi, c'est encore une hérésie, une erreur grave. Peut-être un jour, nous enseignerons sur ça. Il y a une autre secte, les témoins de Jéhovah, et aussi enseigne cette même doctrine, mais avec une autre nuance. Ils disent que la première église de la première époque, les premiers âges de l'église, a commencé avec Paul, mais le dernier âge est terminé avec leur prophète, leur pasteur, mais c'est Jacques Russell qui a fondé la secte des témoins de Jéhovah. Donc voyez-vous
que partout où les gens essayent d'interpréter l'église, cette église de la sorte, ils se retrouvent qu'ils ils établissent à la tête de l'église du temps de la fête, donc avant l'enlèvement, un prophète qui se trouve être le chef de leur communauté. Et il appelle l'ange, parfois l'église. Je dis c'est une fausse doctrine. Pourquoi? Parce qu'en réalité, selon la compréhension que nous avons des Écritures, nous comprenons que les 7 églises de l'Apocalypse ont existé à un certain moment de la vie sur terre. Il y a une église dans la cité d'Éphèse, dans Pergame, dans Thyatire, dans toutes ces villes dont on a cité ici, parce que les églises ont existé réellement. Mais quelle est notre interprétation de cette église-là? Nous reconnaissons, nous voyons que les 7 églises dont l'Apocalypse parle symbolisent les 7, je dirais, formats ou formes de l'église du Seigneur, des églises locales que nous retrouvons aujourd'hui, qu'on a retrouvé même au temps là, car tous nous constituons l'église du temps de la fin. C'est ainsi vous allez remarquer même par vous-même que les caractéristiques d'une église peuvent se retrouver être les caractéristiques de votre église. Vous allez retrouver que les reproches qui ont été faits pour telle église peuvent se retrouver être les reproches que le Seigneur vous donne, la façon dont vous vous conduisez. Et vous allez remarquer également qu'il y a eu 2 églises, je crois Sirmine et je ne sais pas moi laquelle, qui n'ont pas reçu des reproches de la part de Dieu. Cela signifie qu'il existe également aujourd'hui des églises qui marchent dans la voie du Seigneur. Ne vous trompez pas, les églises du Seigneur, les bonnes églises, ça existe. Parfois, elles ne sont pas connues, parfois, elles ne sont pas de grande nature, parfois, elles n'ont pas de très grandes maisons, mais ça existe. La Bible dit, les fondements de Dieu subsistent. Alléluia. Donc, je dis que sur base de cette interprétation mauvaise de cette église, que les faux docteurs ont eu à transformer encore, à créer une autre fausse doctrine que nous appelons la doctrine de l'ange de l'église. Parce que les messages de l'Apocalypse étaient adressés à l'ange de l'église d'Éphèse, et il considère que chaque église qui existe sur la terre, son pasteur est appelé l'ange de l'église. Mais nous savons d'abord que l'ange, c'est un être spirituel, et le mot ange signifie également le messager de Dieu. Mais ici, dans les cas espèces des livres d'Apocalypse, il s'est agi de la personne à qui Dieu a donné le message pour l'Église. Et maintenant, à moi, vous allez me demander, est-ce que ces anges-là étaient des personnes humaines, ou bien c'était des anges, ou bien que Dieu dispose un ange sur chaque église pour la garder, ou quoi. Je dis ceci. Concernant cet ange, les 7 anges de l'église, ça peut bien être un ange, car la Bible dit que ce sont des êtres au service de Dieu, les anges. Ça peut bien être un ange céleste, un être spirituel, à qui Dieu a donné le message pour que cet être spirituel le transmette au pasteur ou aux dirigeants de l'église d'Éphèse, de Smyrne, de Pergame, de Thyatire et autres. Ou bien, ça peut bien être le pasteur de l'église qu'on a appelé ange de l'église parce que le mot ange signifie aussi le messager de Dieu. Mais il ne faut pas donner trop d'importance. Maintenant, la fausse doctrine, la doctrine de l'ange, a trouvé quelque chose
pour enseigner ces faussetés. C'est quoi? Nous enseignons sur la doctrine de l'ange de l'Église. L'ange de l'Église, je ne parle pas de moi, parce que mon nom aussi c'est ange. Je parle bien d'autres choses. Alors, ils disent quoi? Dans cette doctrine, on dit que chaque Église qui a établi à la tête de chaque Église un ange, ou chaque communauté. Et cet ange de l'Église-là, c'est le pasteur de l'Église. Alléluia. Comme le message était donné à l'ange de l'Église, ils enseignent que le pasteur, c'est le pasteur qui est l'ange de l'Église, c'est le pasteur qui est la personne habilitée à recevoir tous les oracles de Dieu. C'est lui qui doit recevoir les révélations pour l'Église, les révélations pour les enfants de Dieu. Donc c'est la personne qui a les informations de la part de Dieu pour l'Église et pour tous les peuples qui se trouvent dans son Église. C'est là la doctrine de l'ange de l'Église. Bien aimé, c'est une fausse doctrine. Et dans cette doctrine-là, ils disent quoi? Ils enseignent que l'ange de l'Église est un homme qui participe au conseil de Dieu. Donc, il sort en esprit pour aller assister dans les conseils de Dieu, comprendre ce que Dieu dit, ce que Dieu veut, ce que Dieu veut faire, et il vient pour l'annoncer à son Église. Et c'est un homme qui va devenir par la suite le Dieu pour son Église. Excusez, peu de tout. C'est quelqu'un qui va devenir le Dieu pour son Église. Imagine quelqu'un, donc vous êtes dans une église, Dieu ne peut pas parler par une autre personne. Si Dieu veut parler, la personne qui a la révélation, c'est Dieu, c'est seulement l'ange de l'église. C'est la personne qui a l'onction. Il dit pour guérir, la seule personne qui reçoit les prophéties, qui chasse les démons, c'est la seule personne qui est tout dans son église. Bien-aimé, la Bible n'a jamais dit ça. Et si nous consultons 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 4, la Bible nous montre que c'est l'esprit, le même esprit de Dieu qui donne dans l'église à chacun d'être des ministres, à d'autres avoir les dons de guérison, les dons de miracles, les dons de révélation, les dons de paroles de connaissance, les tous, c'est le même esprit qui travaille dans tous. Donc, c'est-à-dire que dans une église normale de Dieu, le Seigneur peut parler à une dame qui est à côté là, comme à un frère. Le Seigneur peut utiliser un frère pour chasser les démons. C'est pourquoi, quand je vous ai enseigné sur la doctrine du surnaturel, vous avez pensé que c'était quelque chose de banal. Non. Parce que dans la doctrine du surnaturel, on présente que le pasteur seul qui a les pouvoirs là. Or, la Bible a dit, je vous donne à tous ceux qui ont cru, il leur a donné le pouvoir de devenir, plutôt afin de dire non, je voulais dire, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru à mon nom. Voilà, ça c'est Marc chapitre 16, 17. Donc, la Bible a donné la puissance à tous. Mais lorsqu'on enseigne le surnaturel, on met l'accent sur un homme. On ne dit pas que la grâce, les dons, la puissance peut être donnée à tout le monde. Je peux être pasteur de l'église, mais il y a une dame qui a les dons de guérison. Et cela ne fera pas d'elle un pasteur ou une prophétesse. Mais aujourd'hui, lorsqu'une dame reçoit une révélation où elle a un don de guérison, elle arrête d'avoir ces dons-là pour devenir tout simplement le pasteur. Je suis dans un lieu où, à un frontière, voilà. Il y a un avion qui survole ma maison. Ce sont les bruits que vous avez entendus. Il n'y a rien. Je suis près de la zone aéroportuaire. Je suis près de l'aéroport. Alléluia. Donc, je suis en train de dire, lorsque j'ai parlé de la fausse doctrine des démons des surnaturels, c'est
Parce qu'ils enseignent ça, ils savent qu'ils vont amener les gens dans une autre doctrine, celle-ci, la doctrine de l'ange de l'Église. Maintenant, et ils vont dire aux pasteurs que les pasteurs doivent travailler pour devenir réellement l'ange de l'Église. Donc, un homme puissant, un homme qui va commencer à sortir en esprit pour aller voir les choses d'en haut et pour venir dire aux enfants de Dieu. Et c'est là qu'il doit travailler dire. Vous savez, lorsque le Seigneur donne les dons, il n'y a pas question de travailler dire. Vous pouvez être dans la prière, et le Seigneur vous donne les dons. Et puis ça commence à fonctionner. Maintenant, ils vont enseigner. Je vous dis que ce sont les enseignements parfois qui ne s'enseignent pas dans l'église, mais vous pouvez tout simplement constater que le pasteur est devenu l'ange de l'église par rapport aux actes qu'il va commencer à poser. Et ils vont enseigner au pasteur de travailler fort pour arriver à ce niveau-là. Et pour y arriver à atteindre, devenir un ange de l'église, il faut avoir un modèle. Un modèle, c'est-à-dire qu'il faut avoir un pasteur qui va vous enseigner, qui va vous montrer comment faire pour avoir cette grande onction-là, cette puissance-là, de voir tout ce qui se passe dans les chambres de vos fidèles pour parler, pour faire des miracles. Ainsi donc, on va vous amener à voir celui qu'on appelle un modèle, on va l'appeler par le nom de code un père spirituel. C'est ainsi, vous allez voir qu'il y a des enseignements aujourd'hui qui s'enseignent de la doctrine des alliances, donc l'alliance du Père et du Fils. Nous allons en parler dans la prochaine séance des doctrines des démons, doctrine des alliances. Donc là maintenant, on dit qu'il doit avoir un modèle à suivre. Et ce modèle à suivre là, c'est qui? C'est quelqu'un qui en réalité, qui est déjà initié, qui est appelé à t'initier dans cette doctrine-là, qui est appelé à t'initier dans le satanisme. Comme je le disais, cela a pour but d'éloigner les enfants de Dieu et de les attacher aux démons. C'est ça le but, selon 1 Timothée chapitre 4, verset 1-2 que nous avons lu, qu'au temps de la fin, plusieurs abandonneront la foi et s'attacheront à des esprits séducteurs. Donc les fausses doctrines, les faux docteurs vous enseignent les fausses doctrines pour vous détacher de Dieu et pour vous attacher, vous amener à une alliance avec les démons, avec les diables. La doctrine de l'ange de l'Église. Et le pasteur qui devient l'ange de l'Église, il est au-dessus de tout. Et bien aimé, dans la Bible, ça n'a jamais été comme ça. C'est lui seul qui a l'intelligence, qui a la sagesse, qui a les conseils. Il est devenu homme Dieu. Ainsi, il n'hésite pas à utiliser Jean 10, 34, c'est ce qu'il dit, n'ai-je pas dit que vous êtes de Dieu? Pour dire qu'à un certain moment, le pasteur doit devenir le Dieu pour son Église, pour son peuple. Et mais c'est une affaire sérieuse, c'est un enseignement dangereux, les enseignements du diable qui amènent les enfants de Dieu dans la perdition. Méfiez-vous des enseignements qui a pour titre surnaturel, l'ange de l'Église, les angéologies, ça pour objectif de vous amener dans l'alliance avec les démons, de vous amener à devenir vous-même un serviteur patenté du diable et celui qui s'élève au-dessus des autres, celui qui devient un Dieu lui-même, comme nous allons le montrer ici. Vous savez, dans le satanisme, il faut qu'il y ait toujours un parrain pour être initié. Et lorsqu'ils vont commencer à enseigner que chaque serviteur de Dieu doit avoir un père spirituel, oui, ça peut exister, mais je parlerai de ça. La réalité, c'est quoi? Chaque pasteur doit avoir un parrain. Et tout cela, beaucoup de pasteurs qui travaillaient très bien sont allés sous
de certains pères spirituels qui sont chargés de les initier dans la sorcellerie, dans la magie, dans l'occultisme, croyant que c'est ça le modèle de Dieu. Alléluia. On va t'amener à faire de toi l'ange de l'Église, alors que Dieu a donné à l'Église les dons à beaucoup de gens. Oui. Vous pouvez être un homme de Dieu puissant, mais vous avez toujours besoin des collaborateurs, vous avez besoin des autres pour tenir conseil, pour prendre des décisions sérieuses, pour savoir gérer la chose de Dieu. Mais quand on devient l'ange de l'Église, tout se réfère à toi. Et parfois, sans les connaître, les pasteurs, quand ils attendent de tels enseignements, que toi, pasteur, tu es l'ange de l'Église, ils trouvent un moyen de se faire respecter, de devenir grand aux yeux des autres, et ils sont tentés, mais en fin de compte, ils seront initiés s'ils appliquent ces enseignements dans leurs églises. Parce qu'on leur dira, ok, l'ange de l'église doit faire ça. Tu n'es pas encore arrivé, il faut que tu montres comment on le fait, et alors commencera le processus d'initiation à la sorcellerie, à la magie. Que le Seigneur nous bénisse, bien-aimés. Pour aujourd'hui, nous nous arrêtons ici. Et prochainement, nous allons continuer sur la doctrine des alliances. Ce que vous voyez enseigné dans les églises aujourd'hui. Sous une forme ou une autre. Les alliances. Le Père et le Fils. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.